Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre sujet que nous n'avons pas l'habitude d'entendre, mais qui est aussi quelque chose qui traite un danger particulier pour les assemblées locales. Pourquoi j'en parle? Parce que je peux vous dire que nous sommes atteints par ce genre de personnes ou de conversations qui mènent à la division. Ce qui me fait le plus mal, c'est que la division vient par ceux que nous avons aimés, que nous avons peut-être aidés d'une façon ou d'une autre, et qui maintenant ont été séduits par des paroles séductrices. Et ce qui fait mal, c'est que ces personnes maintenant passent des coups de fil chez d'autres pour soi-disant prendre des nouvelles de leur santé. Mais après, on glisse la pièce et on dit, tiens, nous avons des réunions chez nous, est-ce que tu n'aimerais pas qu'on aille te chercher pour venir chez nous? Je ne veux pas mettre en doute ceux qui disent, qui servent le Seigneur, qu'ils ont reçu un appel de Dieu. Mais l'appel doit toujours correspondre à la parole de Dieu. Dieu n'appelle pas pour que les choses se fassent autrement. Et c'est contre cela que je tiens ouvertement à mettre en garde ceux qui sont plus faibles, parce que ce sont toujours les plus faibles spirituellement qui sont détournés de la voie de Dieu. Et vous savez, le diable connaît le point faible et le point fort de chacun. Il ne nous attaquera jamais sur le point fort parce qu'il sait que là, il n'aura jamais de victoire. Mais là où il viendra, c'est toujours sur un point faible. Alors, est-ce que je mets en doute la voix de ceux qui fondent des assemblées? Je ne mets pas en doute, ce n'est pas à moi à dire tu as reçu ou pas reçu. Bien que eux l'ont déjà fait. Et si je le dis, c'est parce qu'ils l'ont fait à mon égard. Mais pour moi, ce n'est pas un problème. Est-ce que je vais dire comme l'apôtre Pierre, parce que là où ils avaient été, ils n'avaient pas reçu la parole du Seigneur? Seigneur, est-ce que nous allons faire descendre le feu du ciel sur eux? Je n'ai pas à réclamer le feu du ciel qui descend sur ceux-là. Mais je veux leur dire, parce qu'ils sauront à un moment ou à un autre que j'ai prêché là-dessus, je tiens à leur dire à tous et chacun que je les aime. De la même façon que je vous ai dit, je vous aime. Mais le désir de mon cœur, c'est que Dieu, lui, par son esprit, les ramène sur le chemin de la vérité, afin que les fruits portés soient les véritables fruits du Seigneur. Et si toutefois vous entendiez ou quelqu'un vous appelle, que dans votre cœur il n'y ait pas de rancœur les concernant, parce que même la rancœur que nous pouvons avoir pourrait nous faire perdre notre salut à nous-mêmes. Mais priez pour eux. Prions pour eux. Parce que s'ils en sont là, c'est parce qu'à un moment ou à un autre, le diable a séduit. Il a séduit les uns et les autres, les uns pour apporter la parole, les autres pour suivre ceux-là. Mais nous savons que ceux qui suivent, ceux qui organisent des divisions, sont aussi responsables devant Dieu que celui qui fait la division parmi les peuples de Dieu. Tout à l'heure, je parlais encore à une sœur, je disais, je ne mets pas en cause le fait qu'ils aient été appelés,
que le Seigneur leur a donné un ministère. Mais je me dis, il y a tellement de monde à l'extérieur qui se perd. Il y a tellement de travail pour Dieu dans ce monde qui se perd que c'est tellement facile d'aller chercher les âmes qui appartiennent déjà au Seigneur et les détourner de la vérité. À partir du moment où il y a la séduction, il n'y a plus la crainte de Dieu. C'est une certitude. Et je voudrais les mettre en garde sur cela. Ont-ils réellement la crainte de Dieu? Et j'aimerais pouvoir prendre un premier passage parce que ce que je dis, je tiens que ce soit appuyé par la parole. Je ne veux pas que ce soit des paroles qui viennent de Daniel, parce qu'on pourrait dire Daniel a une rancœur ou une rancune contre nous. Je n'ai pas de rancune. Je n'ai pas de rancœur. Quand je les vois, je les salue avec la même sincérité que je vous salue. Mais je ne suis pas leur juge, mais Dieu est et sera leur juge. Alors on va prendre dans l'évangile de Matthieu, à partir du chapitre 7, versets 17 à 23. Et je vous invite à vous tenir debout pour la lecture de la parole. Amen. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen.